Je suis arrivé à l'aéroport vers 23h. À 1h du matin, j'étais sur le terrain avec les autres. Par exemple, il y avait un gars, il s'appelait Ian Jackson. Le mec s'entraînait à 4h du matin jusqu'à 7h, des trucs comme ça. En fait, c'est un mec qui dormait pas vraiment. Tu vois. Ça, c'est un mythe, ça, c'est faux. C'est faux. Parce que si tu défends pas, t'es pas sur le terrain. À l'entraînement, en gros, si tu défends pas, t'es pas sur le terrain. Et même eux, il y a un truc qu'ils détestent, c'est ceux qui défendent pas, genre, tu vois. Déjà, il faut savoir qu'à OT, il y a plus de scouts NBA qui viennent regarder nos matchs que de scouts D1. Qui est le joueur qui t'a le plus impressionné au State? Moi, je vais te dire, j'en ai trois. Hein. Est-ce que t'as trouvé un gars qui était surcoté? C'est Isaac Ellis, franchement. Isaac Ellis? Bah, moi, je m'appelle Thomas, vous savez déjà, j'ai 18 ans et on est là pour parler. Hein. Bah, j'ai commencé le basket à 10-11 ans, ouais, 10 ans, en poussant au club Paris 19, parce que moi, je viens du 19e. Du coup, j'ai commencé là-bas, je suis resté 3 ans, j'ai évolué en région. Puis après, je suis parti au club de Levallois où les 2 saisons, il y a eu la saison Covid, mais la première saison, j'ai évolué en région, puis après en Union de France. Après ça, je suis parti au club de Union Elite, c'est à la Courneuve, U17. Un choix que beaucoup de gens ont parlé dessus, vous voyez. Pourquoi ils ont parlé? Parce que comment tu passes de U15 France, tu vois, à Levallois, c'est ce qu'ils disaient, Ah ouais. à U17 région, à Union Elite. Mais après là-bas, j'ai su rebondir, je suis parti à Gravelines, en U18 France. On a été champion de France. J'ai fait quelques matchs avec les espoirs, et après, je suis parti à Zalgiris. Et maintenant, vous savez où je suis à Outi. Ok, bon, déjà, pourquoi t'es passé des Zalgiris à OT déjà? Alors déjà, bah, en fait, le truc des Algéris, ça se passait bien, mais le truc, c'est que ils te forment à jouer comme un pro, tu vois. Et du coup, ils te donnent directement des rôles, ce qui est bien, mais si t'es vraiment dans le développement, pour moi, surtout avec un joueur comme moi, je pense que tu dois laisser plus de liberté pour jouer, tu vois. Et du coup, après la NGT, j'ai reçu le gars avec qui je travaillais, Jonathan, Oops Riser, vous pouvez liker sa page, il a reçu des offres de plusieurs high school, et dont OT, et à la fin j'ai fini à OT, je me suis dit ouais c'est mieux que j'aille à OT. Comment ça se passe les débuts? Alors, après, je suis arrivé dans l'avion, non je suis arrivé à l'aéroport vers 23h, à 1h du matin j'étais sur le terrain avec les autres. Donc à 23h t'arrives, à 1h du matin il faisait un entraînement déjà? Ouais, non, il faisait des... En fait le truc c'est que là-bas, c'est ça qui est différent, genre il n'y a pas d'heure pour s'entraîner, tout le monde s'entraîne n'importe quelle heure, tu vois. Par exemple, il y avait un gars, il s'appelait Ian Jackson, le mec s'entraînait Ouais. à 4h du matin jusqu'à 7h, des trucs comme ça. Après, il revenait à minuit, après, il dormait. En fait, c'est un mec qui dormait pas vraiment, tu vois. Du coup, je suis venu à 1h, il y avait un open gym, on a joué. Et le lendemain, j'avais entraînement, et on courait et tout. De Open Gym la nuit à 1h du matin et ensuite le matin entraînement. Ouais, à 11h. Et y a pas de recovery. Ok. Ok, donc bon. Pourquoi t'as pas été drafté? Non, parce t'étais pas dans une Non, équipe OT. non. C'était comment, c'est comment alors ça se passe pour. En fait, les trucs de la draft, ça se passe juste pour les 3 équipes qui sont à Atlanta, c'est-à-dire City Reapers, RWE et Cole Earth. Du coup, ouais, c'était là-bas où ils font la draft, c'est pour choisir les joueurs qui vont jouer à Atlanta. Mais quand tu es directement dans une équipe qui n'est pas Atlanta, bah, il n'y a pas de draft. Genre, ils te prennent directement. Ok. Donc ça se passe comment? Après, vous avez 2 championnats, c'est ça? Vous avez. Ouais. En gros, on joue à OT et à côté, nous, on n'avait pas de championnat, on jouait des matchs high school, Ah, genre des ok. événements, des trucs comme ça. Il y en a Ok. d'autres, ils avaient des matchs, ils avaient des championnats. Mais en gros, tu joues, genre, dans la saison, tu joues 40-50 matchs. Donc t'as joué 40-50 matchs de septembre à février. Ouais, ouais, C'était exactement. comment le rythme? Intense? Au début, ça va, hein, c'est surtout, genre, de janvier à février, on était plus à New York, hein, on bougeait partout, tout le temps dans un avion. Et surtout, en fait, le coach, il m'avait dit avant que j'arrive, tous les jeudis, t'es dans un avion, tu changes d'état. Et franchement, c'est carré, hein. Ça, c'est vraiment bien, parce que t'as pas le temps de penser et tout, tu joues. Juste, tu joues à chaque fois, et voilà. Donc c'était quoi la plus grosse différence avec ce que t'avais à Zalgiris et à OT? Moi, je dirais c'est les matchs. Hein. Tu joues tout le temps. Hein. Par exemple, je me rappelle, à un moment, on est parti pendant un mois. On a joué 4 matchs en Arizona. Après, on est parti en Géorgie. On a joué 2 matchs. Après, on est reparti à New York. On a joué 2 matchs. Après, on est reparti en Géorgie. Ça s'enchaînait. Hein. Enchaînement, Franchement, enchaînement, enchaînement. ouais. Et c'est quoi, sur le terrain niveau basket, quel a été pour toi le truc qui t'a le plus impressionné, on va dire, ou la plus grosse différence? Moi, c'est l'intensité. Ouais. Tu vois directement les premières minutes que tu joues dans un terrain. Genre, en 1 minute, t'es fatigué. Tu fais 3 allers-retours. T'es déjà KO. Et tu vois les mecs, là, ils courent tous. Hein. Ils courent vraiment tous. Et si t'as pas le physique, si t'es pas intense, tu peux pas jouer. Par exemple, il y avait un mec dans notre équipe, il était équipe nationale de Estonie. C'était un gros shooter, tu vois. Mais il avait pas le physique. Du coup, il a pas joué toute la saison. Tu vois. Donc, tu veux dire quoi par physique? Genre, Genre, dureté, ouais, quoi? dureté, intensité. En fait, faut être intense dans tout ce que tu fais, tu vois.
Et même si t'es un shooter, en fait, le truc, c'est que là-bas, les shooters, là-bas, ils shootent, mais en fait, je sais pas, ils sont déjà physiques en mode, tu vois, genre, tu vas pas trop les bousculer, ils sont intenses, ils courent, et en fait, je sais pas comment expliquer, tout est plus Tout est intense. plus Ouais. intense. Ok, ouais. Donc tout est plus intense. Euh, Moi, justement, j'en parlais pour ceux qui étaient là dans le chat avant-hier. J'en parlais, les gens disaient que au State, ça défendait pas. Ça, c'est un mythe, ça, c'est faux. Donc, C'est faux. Parce que si tu défends pas, t'es pas sur le terrain. À l'entraînement, en gros, si tu défends pas, t'es pas sur le terrain. Et même eux, il y a un truc qu'ils détestent, c'est ceux qui défendent pas, genre, tu vois. Genre, t'as beau mettre, par exemple, on arrivait, il y avait des mecs qui jouaient, tu vois, dans notre équipe. Ils jouaient un match, ils disaient, ouais, mais ils défendent pas, tu vois. Genre, ils disaient, ouais, mais lui, en gros, ils disaient, ouais, il est nul, il défend pas. ouais, Genre, si tu défends pas, c'est mort. même les coachs, ils aiment pas ça, tu vois. Genre ça, c'est un mythe. C'est juste, quand vous regardez sur le terrain, vous avez l'impression qu'on fait que des allers-retours et tout. Mais gros, c'est intense, hein. En fait, Parce que c'est le tout le monde fait défend, ouais. que tout le monde court. Parce que moi, je me rappelle, Ouais. même quand j'étais du coup, le coach, il nous disait, le meilleur shoot, c'est dans les 8 premières secondes. Donc, c'est-à-dire que tu fais que des allers-retours. En fait, tu fais que, t'as la balle, tu shoots, t'as la balle, tu tires, t'as la balle, tu tires. Et encore pire à OT, parce qu'à Mm. OT, ça fait vraiment que Il y a pas, run and down, il n'y a pas de stop. ouais, le inbound, genre tu prends, Ouais, tu cours. direct. Ouais, ça court de ouf, hein. Ça court de ouf. Du coup, après, c'est plus dur de défendre quand t'es en transition, tu vois. Ouais. Mais déjà, c'est, ce que vous dites, c'est pas logique. Vous dites, ils sont plus athlétiques, mais ils défendent pas. Quand t'es plus athlétique, directement, t'es un meilleur C'est défenseur. ça. C'est ça. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu penses? Bon, je commence à lire le chat, les gars. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation du championnat OT et des perspectives? Des Perspective. perspectives, ouais. J'ai pas bien compris les perspectives, mais l'organisation, c'est plutôt pas mal. Parce que, déjà, il faut savoir qu'à OT, il y a plus de scouts NBA qui viennent regarder nos matchs que de scouts D1. Donc ça, c'est vraiment bien, tu vois. Et puis, à chaque match, déjà, t'es un peu dans les lumières, tu vois. Genre, tu mets 25 points, tu mets 25 points OT, genre, tout le monde va le savoir que t'as mis 25 points, tu vois. T'inquiète pas, on a vu sur Insta les posts. On a vu Donc, les posts que tu as postés sur Insta. donc ça c'est vraiment pas mal, tu vois. Et franchement, c'est surtout les infrastructures, faut aller visiter et tout. J'ai jamais vu ça, genre, c'est vraiment beau. Donc, est-ce que c'est plus dur c'est plus dur d'attaquer au State ou en France, du coup? Ou à Zalgiris, par exemple? En fait, moi je dirais qu'en France, et même en Europe en général, c'est dur d'attaquer quand le système il est pas sur toi, tu vois. Mais en Ok. France, quand le système il est sur toi, t'as les ballons, tu joues quoi, tu vois. Ouais. Alors que tu vois aussi, genre même au stage, genre le jeu il est plus ouvert, donc ça veut dire que tout le monde peut attaquer, tu vois. Mais Mhm. après, vous voyez les mecs attaquer, mais les mecs qui attaquent et qui marquent, c'est juste parce ils sont bons individuellement, tu vois. Mhm. Tu peux pas attaquer si t'es pas bon individuellement. Genre, t'es pas sur le terrain. Donc après, vous allez dire, ouais, ouais, vas-y, vous les voyez jouer, vous dites, ouais, c'est plus simple et tout. Mais c'est des mecs, je pense, par exemple, à OTI, genre les 10 meilleurs scoreurs, Ouais. genre ils viennent en France, ils mettent 30 points. Ils mettent 30 Ok. points. Qui est le joueur qui t'a le plus impressionné au State? Hmm, Moi, je vais dire, j'en ai trois, hein. Je Ouais. pense Malik Thomas, Jasper Johnson et Shanna Bell. Par exemple, Jasper Johnson, c'est un mec qui tourne à 20 points de moyenne. Il a commit à Kentucky. Il va te mettre 20 points, mais sans forcer, tu vois. Genre, c'était vraiment simple, tu vois. Ouais. Genre, t'as l'impression. En plus, c'est des trucs, ils paraissent simples, mais c'est dur, tu vois. Il va dribbler, il va tirer, il va la mettre. Et surtout, vous vous rendez pas compte, les mecs, tu vois, sur les vidéos, mais les mecs, ils sont pas petits. Genre, Melik, il doit faire un 94. Ouais. Jasper, il doit faire un 95, 96. Et Shalabev, il est vraiment grand. Il doit faire 2 m 2, hein, 2 m 3. Et c'est un mec qui tire, c'est un gaucher. Il shoot. Il joue un peu à la James Harden et il score, hein. C'est Ok. vraiment leur capacité de scorer. Ouais. Je pense qu'ils sont vraiment plus meilleurs offensivement que nous Ouais. ici. Euh, Ça, en fait, le truc, c'est que les scoreurs d'ici, tu vois, par exemple, en espoir, les trois meilleurs scoreurs que j'ai vus, Evan, Marco et Johan, s'ils viennent ici, ils vont scorer aussi, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, genre, la façon dont ils scorent, les mecs là-bas, genre, les meilleurs scoreurs, c'est genre des machines à score. Ouais, Parce c'est que, genre des tough shots. ouais, vraiment, Genre, tu peux faire ce que tu défendre, veux. et en fait, ils vont marquer, quoi. Ouais. Ok. Donc, toi, c'est, bon, le gars, toi, je sais que t'as été spécialiste, enfin, entre guillemets, dans ton équipe. T'es meilleur défenseur, même t'as été dans la liste des meilleurs défenseurs de OTI. Donc, c'était qui le gars qui t'a donné le plus de fil à retordre, ou c'était vraiment plus dur à défendre? Bah, moi, c'était Chanabev, hein. Le truc, c'est Ouais. que bah, le premier match que j'ai joué contre lui, J-Lock, il a fini à 10 points, j'ai fini à 20 points, tu vois. Ouais. On a perdu le match. Mais le truc, c'est que les 10 points que je l'ai mis, c'est à chaque fois, genre, t'oublies un truc et il va Il te va mettre. marquer. Ouais, il va Ok. marquer. Genre, j'étais un peu en retard dans un Steiger, boum, 3 points dans la tête, tu vois, je mettais pas la main, 3 points. Si je regardais trop l'écran, parce que moi, le problème de mes coéquipiers, c'est qu'ils annonçaient pas les screens. Du coup, je reprends, il est déjà parti, tu vois. Mhm. C'était un peu, ça, c'était plus dur. Donc, Chanabev, ouais, il était chaud à défendre. Ok, donc ouais, c'est lui. Ok. Et est-ce que t'as trouvé un gars qui était surcoté Surcoté. là-bas? Genre un gars, tu t'es dit putain, je pensais qu'il était plus fort que. Moi, c'est désolé, hein.
C'est Isaac Ellis, franchement. Isaac Il est Ellis. un peu surcoté. C'est qui Isaac Ellis, c'est le grand ou c'est le petit? C'est le petit frère. Ok. Lui, il était vraiment. Il est surcoté. En fait, tu vois. En fait, le mec, genre, tu t'attends pas quand tu. Je pensais que c'était en 2007. Quand t'entends que c'est en 2006, tu vois. Ok, déjà ça Genre, change. ouais, déjà, ça change. Et en fait, il est undersized. Après, ils disent qu'il défend, il gamble de ouf, tu vois. Ok. Et après, il est tout petit, donc c'est pas vraiment pour moi un défenseur, tu vois. Ok. Et puis même, genre, il a un bon tir, mais c'est pas, genre, il m'a vraiment pas impressionné. Et Ellie. Et là, en fait, le truc, c'est il score. Hein. En fait, tu le regardes, tu te dis, ouais, mais il pue la merde. Ouais, tu regardes un le petit regardes, comme ça, limite la Même bide sur et le tout. terrain, tu regardes, mais comment il score? Tu vois. Le mec défend, il va te prendre en poste, il va tourner, il va mettre des tough shots aussi, genre. Ouais. Franchement. Après, moi, je vais pas me mentir, j'attends juste de voir comment ça se passait pour lui. Ouais, après, bon, D1, c'est next level, tu vois, parce que Ouais. t'arrives en D1, bon, tout le monde est plus physique, tout le monde est plus truc, donc c'est pas la même chose. Mm. Mais en tout cas, à Otis, surtout, on a vu les derniers buzzers qu'il a mis avant-hier, là. C'est chaud, hein, parce que faire ce qu'il fait à sa taille, avec son physique, ne pas être athlétique, être un petit blanc comme ça, un peu bouboule, et, tu vois, dominer autant, scorer autant, c'est chaud, quand même. Il y en a, il a dit le plus important. Ouais, je calcule pas, vas-y.